satisfaction que nous sortons de cette salle. Vous avez dû le constater, le ministère public a été dans l'incapacité absolue de sortir les motifs de ces appels. Il a plutôt pris du temps à répondre aux pertinents et rigoureux motifs de l'appel de M. Mamadou Ali Ouba qu'à se donner la peine pour donner à la Cour la base juridique sur laquelle il tirera ses prétentions. Vous avez dû aussi constater que le ministère public, à travers ces questions, n'a pas été pertinent, puisqu'il a été dans l'incapacité absolue également de rapporter non seulement la preuve que les propos imputés à M. Mamadou Ali Ouba sont diffamatoires ou outrageants, mais bien avant, vous avez dû aussi constater que la Cour a fini par relever que le chef de l'État n'est pas constitué dans cette affaire et ne s'est jamais constitué partie civile. C'est le ministère public, dans sa manipulation habituelle, qui a tenté, n'est-ce pas, d'introduire le chef de l'État dans cette procédure. Sinon, en instance, tout comme on appelle, le chef de l'État ne s'est jamais constitué partie civile. Sur le fond de cette affaire, nous avons apporté la démonstration avec des arguments juridiques valables que les propos imputés à M. Mamadou Ali Ouba ne peuvent être constitutifs d'une quelconque infraction. C'est un leader politique qui a tenu un discours politique au siège d'un parti politique dans le cadre d'un débat public. Alors, si on doit dénier à M. Mamadou Ali Ouba, président du modèle, sa liberté d'expression, son droit de se prononcer sur l'actualité politique, sur l'actualité sociale, je pense qu'il vaut mieux carrément supprimer ou interdire l'exercice des activités politiques dans ces pays. Donc, nous sommes satisfaits par rapport, n'est-ce pas, au débat qui s'est déroulé et qui a réussi, n'est-ce pas, à mettre à nu ce jugement unique qui a condamné à tort M. Ba. Nous n'avons quand même pas compris aussi ce renvoi au 9 avril 2025, en violation d'ailleurs des dispositions de l'article 593 du Code de procédure pénale, qui impose à la Cour l'obligation de statuer dans les 3 mois suivant le recours. Maître Almamissa Mouri Traoré, au nom du collectif, au nom et pour le compte de M. Mamadou Ali Ouba, a interjeté appel dans ce dossier le 7 janvier 2025. Dans les conditions normales, la Cour devrait se prononcer au plus tard le 7 avril 2025. Mais renvoyer l'affaire au 9 avril, même pas pour les réquisitions et plaidoiries, mais pour la suite des débats, nous estimons déjà que la Cour a violé le droit de M. Mamadou Ali Ouba d'être jugé dans un délai raisonnable. Dans tous les cas, nous ne nous décourageons pas, nous ne baissons pas les armes. Nous serons là à l'audience prochaine pour écouter la Cour sur sa décision par rapport à la demande de couverture de ce procès par les médias. Nous avons la ferme conviction que si c'est le droit qui doit être dit, si en tout cas c'est le droit, M. Mamadou Ali Ouba doit sortir avec une décision de relax. Bonjour, bonsoir la famille. Je salue tout le monde, je demande si vous allez bien. Quant à moi, alhamdoulilah, je vais très bien, la famille. La famille, vous avez bel et bien écouté la vidéo. Pour ceux qui ne connaissent pas ce monsieur, c'est Maître Pépé Antoine Lama qui s'est prononcé sur l'affaire qui s'est passée aujourd'hui devant la cour d'appel de Conakry. Aujourd'hui, nous sommes le 26 mars 2025. C'est aujourd'hui qu'il y a eu lieu l'audience de Ali Ouba devant la cour d'appel. Alhamdulillah, ça s'est très bien passé. Les avocats de Ali Ouba, ils se sont exprimés, ils ont expliqué tout ce qui s'est passé en fait devant
la cour d'appel et le ministère public a été dans l'incapacité en fait de prouver pourquoi ils ont arrêté Aliouba. Ils ont été dans l'incapacité de montrer ça, pourquoi ils ont arrêté Aliouba. Donc, c'est-à-dire la cour d'appel s'est étonnée. La cour d'appel a compris que c'est Mamadi Doumbouya, Bala Samoura, Amara Kamara, Gawal et Baouri qui est derrière tout ça. C'est eux qui sont derrière tout ça. C'est-à-dire c'est eux qui font en fait du mal à la population guinéenne. Les kidnappings qu'ils sont en train de faire, les assassinats qu'ils sont en train de faire, les arrestations arbitraires qu'ils sont en train de faire au peuple de Guinée aujourd'hui, en République de Guinée. C'est eux qui sont derrière tout ça. Parce qu'ils savent que c'est eux qui sont au pouvoir. Personne ne peut venir, en fait, leur arrêter eux. Ils font ce qu'ils veulent. Pendant que il y a des tonnes et des tonnes d'or, c'est-à-dire qu'ils détournent au pouvoir. Oui, la famille. Pendant que des tonnes et des tonnes d'or disparaissent chez nous en République de Guinée, qui font ces arts de choses chez le CNRD? C'est Mamadi Doumbouya et son gouvernement. C'est Mamadi Doumbouya et son gouvernement. C'est vous qui détournez tout l'argent qui est dans les caisses. Le contribuable guinéen, c'est vous qui détournez tout ça. C'est vous qui détournez tout ça. Et après, vous dites que ouais, vous combattez, c'est-à-dire l'injustice qui est en train de se passer au temps d'Alpha Condé, pendant que vous faites le pur. Vous partez c'est-à-dire dans les maisons des gens. Vous arrêtez les gens dans leur maison. Vous les assassinez. Vous arrêtez les gens dans leur maison. Vous leur mettez en prison. Vous arrêtez les gens dans leur maison. C'est jeu pour leur mettre en prison. Banalement comme ça pour leur mettre en prison. Pendant qu'aujourd'hui, les Dja Ali, les Kader Yomba, ils font des vidéos à chaque jour ici pour insulter les sages qui vous conseillent d'organiser les élections. À chaque jour, ils font des vidéos ici pour insulter les gens qui ne sont pas d'accord avec vous, le CNRD. Eux, ils circulent dans les rues de Conakry sans crainte. Sans crainte. Les Singletons, les Dja Ali, les Kader Yomba, Wendino, ils font des vidéos ici à chaque jour pour insulter les gens. Parce que les gens ne vous soutiennent pas, juste à cause de ça. J'ai vu une vidéo ici où Dja Ali a insulté le président Cellou Dalein Diallo, père et mère. Est-ce que vous avez réagi? Ben non. Aujourd'hui, Dja Ali circule dans les rues de Conakry. Bah oui, c'est les gens qui sortent ici pour vous dire la vérité, pour que vous organisez les élections et quittez paisiblement au pouvoir. C'est les gens-là que vous allez partir kidnapper. C'est les gens-là que vous allez assassiner. C'est les gens-là que vous allez dire que c'est votre ennemi. Et pourtant, vos ennemis, votre ennemi, c'est Dja Ali, Kader Yomba Wendino, Singleton, tous ceux qui vous soutiennent dans ce que vous faites. Dans le mal que vous faites. C'est ces gens-là qui sont vos ennemis. Ce n'est pas nous qui sortons ici pour vous dire la vérité, pour que vous organisez les élections et partir. Ce n'est pas nous, votre ennemi. Mais vous allez récolter ce que vous êtes en train de s'aimer. Vous allez finir comme Dadis. Vous allez finir comme Dadis. C'est pourquoi vous ne voulez pas quitter au pouvoir. Parce que vous savez que vous avez assassiné banalement comme ça les Guinéens. Vous avez kidnappé. Aujourd'hui, les Guinéens sont en prison. Vous les avez mis en prison, sans preuve. Vous savez que si vous quittez au pouvoir, la personne qui viendra va vous juger et vous condamner à perpétuité. C'est pourquoi vous ne voulez pas quitter au pouvoir. Mais tôt ou tard, vous allez quitter au pouvoir, Inch'Allah.
Je m'adresse ici aux Guinéens patriotes. Mobilisons-nous, organisons des mobilisations et sortons dans cette obscurité. Sortons dans le riz de Conakry, mobilisons-nous, sortons dans le riz de Conakry, exprimons notre vœu. Exprimons notre vœu, sassons ce gouvernement putschisme, le CNRD. Sortons tous dans le riz de Conakry pour qu'il libère Aliouba, pour qu'il libère Fonike Mengue, pour qu'il libère, c'est-à-dire Aliouba, pour qu'il libère tous ceux qui ont été injustement arrêtés. C'est nous qui pouvons faire ça. Mais si on reste dans les quartiers sans faire ces arts de choses, sans sortir, ils vont continuer. Aujourd'hui, c'est eux. Demain, ça sera nous. Parce que tôt ou tard, nous aussi, on va sortir ici pour leur dire la vérité. Et ils vont partir jusqu'à dans votre maison pour vous arrêter. C'est le bon moment de se mobiliser, sortir dans les rues de Conakry, dire au CNRD putschisme de libérer tous ceux qui sont injustement arrêtés. Donc, vive IFNDC, vive FNDC, vive, c'est-à-dire IFDZ, vive Aliouba, vive le peuple de Guinée, patriote, qu'Allah bénisse la Guinée et les Guinéens, je vous remercie.